Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Un mémorial dédié au capitaine Thomas Sankara sera érigé à Ouagadougou à l'initiative d'organisations de la société civile. Un hommage de plus au père de la révolution d'août pour ses actions en faveur de l'Afrique. L'Italie n'en finit pas d'enterrer ses morts. Le bilan du tremblement de terre dans le centre du pays s'élève désormais à 267 morts alors que les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. Ainsi, des organisations de la société civile veulent pérenniser à leur manière l'œuvre du capitaine Thomas Sankara. Il s'agit de construire un mémorial dédié au père de la révolution d'août. À travers ce mémorial, l'action politique et le leadership de Thomas Sankara pourront davantage rayonner à travers le monde. Salif Belem, Mokun Dabire. Thomas Sankara, plus que jamais immortel. Cette fois-ci, c'est un mémorial qui verra le jour à la gloire du père de la révolution burkinabé. L'idée émane des personnalités pluridisciplinaires du Burkina et du monde entier qui veulent offrir ainsi aux leaders de la révolution un espace digne. Le projet vise à mobiliser les ressources financières, matérielles, documentaires, etc. pour la construction du mémorial. Construire un espace dans lequel on retrouve l'ensemble des grands chantiers innovants ouverts par la Révolution. Construire un espace multimédia, musée virtuel, salle de conférence, salle de spectacle, salle de cinéma, bibliothèque, médiathèque. Identifier les sites historiques en lien avec la Révolution et la vie de Thomas Sankara qui pourraient constituer un circuit touristique pour les Burkinabés et les visiteurs. Pour la réalisation de l'œuvre, un comité international sera mis sur pied avec pour mission de donner les grandes orientations du dit projet. Le comité international est composé de personnalités indépendantes et engagées dans la promotion de l'héritage de Thomas Sankara. Les membres accordent bénévolement leur temps et leurs moyens pour l'aboutissement du projet du mémorial. Le futur comité aura pour président d'honneur l'ancien président ghanéen Jerry John Rawlings. Et l'acquisition du site d'accueil est en bonne voie, rassure le porteur du projet. Le lancement est prévu pour le 2 octobre prochain. Même si le projet n'est qu'au stade d'embryon, les initiateurs demeurent convaincus, comme Thomas Sankara, que tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable par l'homme. Une affaire d'utilisation frauduleuse d'un numéro IFU d'une société de transport éclabousse des transitaires. La gendarmerie a mené des investigations, ce qui a permis l'arrestation de 4 personnes. L'enquête suit son cours pour faire toute la lumière sur cette affaire qui concerne des sociétés de transit et leurs complices. Ibrahim Sommier Abdelaziz Yagibou. Le mécanisme de la fraude était bien huilé et porte sur l'importation de marchandises. Sur la période 2013-2016, des transitaires supposés auraient utilisé frauduleusement le numéro IFU, identifiant financier unique d'une société de transport de la place, pour des opérations de dédouanement au profit de leurs clients. Conséquence, en 3 ans, les faussaires présumés ont mis au compte de la dite société de transport des charges fiscales estimées à près de 300 millions de francs CFA. Mais la manœuvre frauduleuse a été découverte grâce aux investigations de la brigade de contrôle fiscal de la Direction générale des impôts. Les informations douanières indiquaient que la société de transport en question a importé courant 2013-2014 environ 3 milliards 181 millions de marchandises. Le contribuable en question ne s'est pas du tout reconnu dans ces opérations d'importation. Lui, il fait transport d'hydrocarbures. Comment se fait-il qu'il y ait des opérations d'importation de tracteurs, de véhicules, d'engins motocyclettes et d'articles divers en son nom? D'investigation en investigation, on s'est rendu compte qu'en réalité, ce sont des agents de sociétés de transit qui se sont mis à utiliser son numéro IFU pour certainement effectuer les importations des marchandises en question. 4 personnes mises en cause dans cette affaire sont présentement en détention à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou en attente de jugement. Nous avions constaté que d'autres sociétés de transit et d'autres transitaires ont utilisé les mêmes numéros IFI. Et le parquet a demandé une enquête complémentaire à la gendarmerie
Et je pense que cette enquête sera bientôt close et au moins 3 personnes seront encore déférées au niveau du parquet. Si les preuves de leur culpabilité sont établies, les fautifs seront châtiés à la hauteur de leur forfait. Le fait pour une personne d'utiliser le numéro IFI appartenant à autrui pour faire des opérations à l'importation pour son compte ou pour le compte d'autrui est répréhensible. Les peines prévues en la matière vont de 500 000, d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou l'une de ces 2 peines seulement. Toutes sortes de mécanismes frauduleux sont développés par des personnes délicates pour se soustraire des obligations fiscales, selon le directeur du contrôle fiscal. Tout en les mettant en garde, il appelle les acteurs économiques et les contribuables honnêtes à rester vigilants. C'est Bamako qui abritera la 2e édition du Salon des banques et PME de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Un rendez-vous prévu fin septembre dans la capitale malienne autour du thème « La PME dans l'UEMOA face aux exigences de compétitivité mondiale ». Les grandes lignes de cette rencontre d'affaires ont été tracées par le comité d'organisation. Pawadrogo, Jean Zongo, Maïmouna Traoré. La petite et moyenne entreprise de l'UEMOA face aux exigences de la compétitivité mondiale. Ce thème du 2e salon des banques et des PME de la zone UEMOA répond à un impératif, outiller les acteurs du secteur afin de les permettre d'offrir des produits et des services de qualité sur un marché international marqué par la concurrence. Il est important que nous puissions nous mettre aux normes de qualité. Nous puissions également aller conquérir d'autres marchés, que ce soit sur le plan sous-régional, mais aussi à l'international. Et pour ça, nous devons nous mettre à niveau, connaître les dispositifs nouveaux qui existent dans notre espace UEMOA, connaître quels sont les mécanismes pour accéder à ces dispositifs. Le salon est donc une tribune d'échange entre PME et partenaires et surtout un espace de partage des meilleures pratiques. 50 000 vous permet de prendre part à la conférence inaugurale, aux 15 panels et ateliers, aux 2 formations de haut niveau qui sont prévues et de pouvoir aussi prendre des rendez-vous en B2B. Il y a des opportunités d'exposition pour présenter le savoir-faire des PME. Sont attendus à Bamako 3000 visiteurs, 300 exposants et 150 experts des pays membres de l'UEMOA et de pays invités, notamment le Congo, la Guinée-Conakry, la Centrafrique, la France, le Tchad, le Maroc et les États-Unis. La télévision numérique terrestre TNT, bientôt une réalité au Burkina. La société burkinabé de télédiffusion qui pilote la mise en œuvre de cette nouvelle technologie prépare l'installation de ces équipements à Bobo-Dioulasso. Hier, une délégation de la SBT a séjourné dans la ville de Sia pour expliquer les enjeux du projet aux autorités du Houé. Reportage Drissa Traoré, Moussa Sano. La SBT, la société burkinabé de télédiffusion, prépare l'installation de ces équipements à Bobo-Dioulasso au centre émetteur du secteur 17. Ici, un bâtiment est en construction. À côté, un pylône va être érigé. C'est la première étape, c'est construire les bâtiments comme ça. Après, il viendra le pylône qui va être ici, comme ça. Et après, tous les équipements viennent pour être installés. Première énergie, après la télécommunication. C'est tous les collaborateurs prendre les programmes pour arriver ici. Présente à Bobo-Dioulasso pour le suivi des travaux, une délégation de la SBT est allée expliquer aux autorités locales les grandes lignes de son projet. Un projet qui vise la mise en œuvre d'ici à fin 2017 de la TNT, la télévision numérique terrestre. Comme il y avait eu une forme de communication qui était entreprise et qui s'est estompée par la suite, il est nécessaire aujourd'hui de commencer par informer les autorités au plus haut niveau pour qu'elles sachent que le projet est en train de démarrer et que ces autorités-là puissent avoir l'information sur ce qui est en train de se passer dans leur localité. Comme tout projet innovateur, vous le saviez, les gens sont réticents. Donc pour nous, c'est effectivement de relayer l'information. Le conseil municipal qui se tiendra le 1er septembre, nous allons passer l'information auprès des conseillers qui sont aussi des relais auprès de nos populations. Outre la ville de Bobo-Dioulasso, d'autres localités du Burkina vont accueillir des installations de la TNT. Pour la SBT, désormais seule opératrice nationale de diffusion des programmes, il s'agit d'offrir plus de chaînes de télévision ou encore une meilleure qualité de l'image et du son.
Restons à Bobo-Dioulasso pour nous intéresser à la pyramide sanitaire mise à rude épreuve par les bénéficiaires des services de santé. Pour des raisons objectives ou subjectives ou par méconnaissance, de nombreuses personnes ne respectent pas cette pyramide. Elles préfèrent se faire soigner dans un CHR ou CHU sans passer par les CSPS et SEMA. Le respect de la pyramide sanitaire permet pourtant une meilleure prise en charge des patients. C'est un dossier signé Lamine Karantao et Kadou Romenki. Ces images montrent à quel point le CHU, le centre hospitalier universitaire Sourosanou de Bobo-Dioulasso, est fréquenté. Une fréquentation qui se fait souvent aux grandes dames de la pyramide sanitaire. Et normalement, on doit commencer par les structures de base, qui sont les centres de santé, qu'on appelle CSPS. Ce sont les structures de base qui doivent orienter, dans le cas où la prise en charge n'est pas possible, vers les structures intermédiaires que sont les CMA et qui orientent vers les CHR ou les CHU selon la gravité de la maladie. Voilà un peu la pyramide sanitaire. C'est fait pour faciliter l'accès des services de santé aux populations. Normalement, 90% des problèmes de population se règlent à ces niveaux. Mais pour une raison ou pour une autre, bon nombre de patients arrivent directement au CHU sans passer par les structures de base que sont les CMA et CSPS. Toutes choses qui ne facilitent pas le travail au personnel soignant. La pyramide sanitaire a des avantages si tout le monde le respectait. Je pense qu'il n'y aura pas d'encombrement dans certaines structures. Écoutez, je prends un autre exemple pour que vous compreniez. Il y a des égratignures avec des petits bobos en chirurgie, par exemple. Où on peut soigner ces petits bobos avec les égratignures dans les CSPS, les CMA. On peut faire des sutures. Ça leur permet de libérer le chirurgien pour qu'il fasse les grosses interventions. Parce qu'il y a un moment donné, on disait, bon, si tu n'es pas passé par un CSPS, allez, il faut le renvoyer. Mais ça retarde la prise en charge de la personne. Est-ce que vous voyez? Surtout quand c'est des enfants qui n'ont pas demandé, qui n'ont pas décidé. Et c'est pour ces raisons que d'ailleurs, nous, on ne fait pas le choix. Est-ce que vous voyez? Donc la pyramide sanitaire a ses objectifs qui sont très nobles, mais les reproduire sur le terrain, souvent très compliqué. Pour les autorités, respecter la pyramide sanitaire, c'est aussi faire preuve de civisme. Un civisme qui a pour corollaire une prise en charge efficiente des patients. Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement contribue à sauver des vies. Les agents du département ont accepté de donner leur sang en cette période de fort paludisme. Une centaine de poches de sang devraient être récoltées au cours de cette opération qui se déroule toute cette journée de vendredi. Reportage Ibrahim Sombier, Yolande Lompo. Ils sont là avec la ferme volonté de sauver des vies, suspendant pour quelques heures leurs travaux et rendez-vous. Après l'étape préliminaire du remplissage de la fiche d'information suivie de la prise de tension et de la phase d'entretien, les agents du ministère de la Communication, jugés aptes à donner leur sang, passent à l'acte. Le 22 juillet dernier, le président du FASO a appelé tous les Burkinabés à donner leur sang. Nous avons pensé qu'il était important que l'ensemble de la communication, l'évier essentiel des changements de mentalité, puisse se joindre à cet appel-là. Aujourd'hui, les structures de don de sang estiment que nous devons aller vers un don volontaire. J'ai donné le 9 juin dernier. Normalement, c'est tous les 3 mois qu'on donne, mais on m'a donné la possibilité de le refaire. Donc j'espère aujourd'hui qu'on aura au moins une centaine de poches. Et pour la structure habilitée à collecter ce liquide rouge, cette opération est la bienvenue. Les besoins en poches de sang sont multipliés par 3, voire 4 donc parfois. Et aujourd'hui, donc, les centres de transfusion sanguine donc, ont quelques difficultés à répondre à cette forte demande. Ça doit interpeller l'ensemble des populations. Dans le milieu hospitalier, la question de la vente du sang étant d'actualité, Salam Sawadgo rassure que lui et son équipe veilleront à ce que ces poches soient bien gérées et cédées gratuitement aux malades.
Sauver des vies, les secouristes italiens sont aussi guidés par ce leitmotiv. Le tremblement de terre qui a frappé le centre de l'Italie dans la nuit de mardi à mercredi a causé plus de victimes que ne laissaient présager les premières informations. Alors que les secouristes sont toujours à pied d'œuvre pour sortir des décombres d'éventuels survivants, le bilan s'est alourdi à plus de 260 morts. Près de 48 heures après le séisme, les sauveteurs s'affairent plus que jamais. Ils savent que les potentiels survivants ne pourront tenir encore longtemps. Le bilan s'est alourdi. Selon la protection civile, il s'élèverait désormais à 250 morts. Le nombre de disparus est, lui, inconnu. Face à l'ampleur du drame, le Conseil des ministres a déclaré l'état d'urgence dans les régions touchées. Une première enveloppe de 50 millions d'euros issue d'un fonds d'urgence va être débloquée par l'État. En conférence de presse, Matteo Renzi, le Premier ministre, s'est montré très impacté. Le premier mot qui me vient à l'esprit est émotion. Une émotion profonde, de la douleur à cause de ce qui est arrivé. Et pour les victimes. Quand le sort divise les familles, c'est toujours quelque chose de difficile à accepter. Nous sommes des humains, avant d'être des hommes politiques. Le gouvernement a aussi promis la mise en œuvre d'un plan de prévention des risques sismiques. L'objectif, minimiser au maximum le danger. Plus facile à dire qu'à faire dans un pays qui connaît un puissant séisme tous les 10 ans. Nouveau coup du sort pour la série Les Bobo Diouf. L'acteur Didier Kevin, qui a repris le rôle de Tonton Brahima dans la nouvelle saison, s'est éteint mardi dernier à Ouagadougou. Didier Kevin qui avait été appelé par le réalisateur Patrick Martinet pour remplacer André Bougouma qui a tiré sa révérence l'année dernière. Oumar Zombré. Le sort semble s'acharner sur la série Les Bobo Diouf dont la 6e saison passe actuellement sur les écrans. Après la disparition des 3 emblématiques comédiens de la série, elle avait repris son cours en décembre dernier avec des absences de taille, dont Tonton Drissa, Tanti Abi et Tonton Brahima, remplacés par Didier Kevin Ki. Lors du tournage de la nouvelle saison, il confessait volontiers vouloir jouer aussi bien que André Bougouma, celui-là même qui a incarné le rôle de Tonton Brahima. C'est difficile de pouvoir remplacer comme on le veut un acteur, surtout quelqu'un qui est talentueux comme Tonton Brahima. Mais bon, j'essaie tant bien que mal d'incarner un peu son personnage. Voilà, mon atout, pour ça, c'est ma voix, sa manière de parler, j'essaie de l'imiter. Mais son talent artistique, ses gestes, c'est sûr qu'on ne peut pas remplacer ça à 100%. Est-ce que vous avez des appréhensions? Est-ce que vous avez peur de décevoir? Est-ce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur? Vous savez, quand on remplace quelqu'un, on hésite toujours. Mais je pense que je vais tout faire pour être à la hauteur, pour ne pas décevoir vraiment les fans de Bobo Diouf. Didier Kevin Ki, enseignant de son état, s'est éteint mardi dernier à l'hôpital Blaise Compaoré et conduit à sa dernière demeure au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso. À sa famille éplorée, nous présentons toutes nos condoléances. La Coupe du ministre des Sports et des Loisirs connaît sa 3e édition avec certaines innovations. Le football et la pétanque sont rejoints par le volleyball. Le coup d'envoi de cette 3e édition a eu lieu hier sur le plateau de l'Institut des sciences, des sports et du développement humain. Ibrahim Sombier, Kalfa Ouattara. Et c'est parti pour la 3e édition de la Coupe du ministre des Sports et des Loisirs, un sport pour tous. Une 3e édition qui, en plus du volleyball, intègre la pétanque et le football. L'objectif, créer la cohésion entre les travailleurs de l'administration publique. Les objectifs, c'est que les gens fassent quand même du sport, des activités physiques et sportives. Et c'est ça l'objectif, qu'on puisse se rencontrer, échanger, discuter, etc. Je pense que c'est des moments quand même de joie, quelque part. Après le boulot, on se retrouve, on joue ensemble et je pense que c'est ça le premier objectif. Il y a beaucoup plus d'équipes cette année et ça c'est une bonne chose. C'est-à-dire que les gens trouvent de l'intérêt à vouloir faire du sport. Et je pense qu'il faut le multiplier partout et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir la bataille du sport. Le match de gala en volleyball a opposé l'équipe du ministère des Sports et des Loisirs à celle de la commune de Ouagadougou. Le premier set a été dominé par la commune de Ouagadougou qui l'emporte 15-11. Au deuxième set, le ministère des Sports se réveille et domine 17 avant de l'emporter 15-13. Un set partout
À Maracana, les deux équipes ont fait jeu égal, un but partout. 16 ministères et institutions se sont engagés pour la succession du MATDS en volleyball. En pétanque, elles sont 14 équipes issues de l'administration publique contre 24 qui compétiront pour le Maracana. Aucun sujet ne fait l'unanimité dans les colonnes des quotidiens de ce vendredi. Affaire d'attribution de parcelles à Kaya, procès Ousmane Guiro et sortie de la coalition ZEF 2015 sont autant de sujets qu'on peut lire dans les quotidiens de ce vendredi. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Altercation entre gendarmes et policiers ou policiers et gendarmes en circulation routière, l'Obs fait son mea culpa en ces termes, lisez-en vous-même. Le gendarme n'aurait pas giflé le policier. La coalition ZEF 2015, nous parlons politique, elle est très remontée contre le pouvoir en place, qualifié de pouvoir à plusieurs têtes. Ce regroupement de partis politiques en faveur de la candidature de Zéphirin Diabré au scrutin présidentiel passé a fait des reproches aux autorités en place et qui ont valu à notre confrère de l'Observateur le titre d'accablante radioscopie d'un pouvoir à trois têtes. Une radioscopie pourrait également être sollicitée à Kaya, où le quotidien d'État citoyen s'interroge de la sorte. Le 11 décembre prochain est-il menacé? Car à moins de 4 mois de la célébration de la fête nationale, l'affaire dite des parcelles de Dondolé empoisonne l'atmosphère. Dondolé est un des villages de Kaya, où des parcelles dégagées pour le 11 décembre ont été illicitement attribuées à des inconnus. Et la population est partagée. De nouveau dans le box des accusés, nous sommes dans le milieu judiciaire. Affaire Guiro, verdict annulé, souligne les éditions Le Pays. L'ex-DG de la douane sera rejugé, titre Aujourd'hui au Faso. Guiro, en effet, selon notre confrère du journal Aujourd'hui au Faso, avait occupé d'une sanction de 2 ans de prison avec sursis et une amende de 10 millions de nos francs. Un verdict jugé insuffisant par le procureur près la cour d'appel de Ouagadougou. Il fait appel, obtient gain de cause et au finish, un second procès se profile à l'horizon. Journal, merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.